Il porte le nom d'une explosion. Et si je te dis d'où il vient, j'en connais qui ferait pas les malins. Drôle de dégaine, mon pote alien. S'il serre ta main, il te la brise. Heureusement, on le maîtrise. Avec Iris, Monroe et Taki, moi Linus, je planque notre ami. Pas facile sur Terre d'être à l'aise quand on est balèze, mon pote alien. L'extraterrestre est tout près, tourne là. Boum! Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi? À part sa taille et sa couleur, je vous assure, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à notre ami Boom. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Oui, d'après la description d'Iris, je pense qu'il s'agit d'un mérope. Un quoi? Un mérope. Les mâles de cette espèce sont particulièrement forts et ils sont réputés pour leur, comment dire, leur mauvais caractère. Oh oui, c'est connu, seules les femelles méropes sont capables de les amadouer. Si le SDC parvenait à le capturer et à le contrôler... Il posséderait une arme au moins 2 fois plus puissante que Boom. Alors il faut le renvoyer chez lui au plus vite. On ouvre un vortex et on le pousse dedans. Et voilà, notre problème est résolu. Le pousser, ça risque d'être difficile. Personne sur cette planète ne peut se frotter à lui sans être réduit en bouillie. Même leurs femelles doivent exécuter une danse rituelle pour les approcher. Et tu la connais, cette danse rituelle? Je crois, pourquoi? Boum, tu es vraiment très ressemblant. Tiens, regarde-toi. J'ai vraiment l'air d'une fille. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je te trouve très mignonne comme ça. Ok, Monroe, nous allons essayer de retrouver la trace du mérope. Toi, tu nous enverras Boom dès que nous l'aurons localisé. Bien reçu. Boom est presque prêt. Il se met dans la peau de son personnage. Pas mal. Ah, c'est étonnant comme toutes les espèces à travers toutes les galaxies utilisent des techniques rituelles de séduction. C'est aussi valable pour les garçons. Je veux dire, pour les humains. Le mérope a été localisé dans le quartier résidentiel. Iris, Boom, allez-y. Dis-moi, Boom, puisque Linus et toi, vous êtes de très très bons amis, tu dois savoir s'il y a quelque chose que Linus aime plus particulièrement, non? Le popcorn, il adore ça. Il me laisse jamais finir le saut. Oups, l'offrande pour le mérope. Je dois lui apporter une offrande. Oh, ça va, hein? Oh, je suis désolée, Boom, c'est nerveux. En tout cas, tu es magnifique. Une vraie bombe. Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? On a dû s'arrêter au supermarché. La première phase de la danse, c'est d'attirer l'attention du mâle avec une offrande. On n'a pas trouvé de cocotier guraxien. J'espère que le mérope acceptera les fruits de cette planète. Ok, go, go! Du popcorn? Iris, tu crois que c'est vraiment le moment? Il y a quelque chose qui cloche. Il a l'air furieux. Linus, je détecte une forte émission d'ondes courtes au sud-sud-est de votre position. Oh, ça se présente mal. Vous auriez pas un cocotier guraxien sur vous par hasard? Wow. Je parie que c'est ce truc qui le rend fou. Le mérope doit sentir les ondes de cet appareil d'une manière ou d'une autre. Ah, je ne comprends pas. Avec toutes les améliorations que j'ai apportées au détecteur, il devrait être beaucoup plus précis maintenant. Des améliorations. Oui, enfin... Tu veux un lampadaire?
C'est qu'il crève le femme. Boum, attire-le par là. Tu sais, Boom, ça aurait pu être pire. Aïe, c'est facile pour toi de dire ça. Bon, j'ai du nouveau. La bonne nouvelle, c'est que grâce aux ondes θ émises par le cerveau du Mérop, j'ai pu le retrouver assez facilement. Il n'est pas loin de la patinoire. Aïe. La mauvaise nouvelle... Eh bien, c'est que le détecteur du SDC perturbe son cerveau et le rend encore plus agressif qu'il ne l'est déjà. Si Chase et Sandborn repèrent le Mérop pendant que Boom tente son approche, ça risque de l'énerver un peu. Quoi? Je vais encore devoir me déguiser en fille? Oh. Si, c'est vrai. Les humains aussi, tiens, Linus, par exemple. Il doit bien y avoir un truc auquel il ne résiste pas, à part le popcorn. Ouais, je crois. Après tout, qui pourrait résister à une jolie fille qui vous dit que vous êtes un dieu sur un jetboard? Nous allons patrouiller pour empêcher Chase et Sandborn de rappliquer. Tant mieux, parce que j'ai pas très envie que vous me voyez faire la danse de séduction Mérop de toute façon. J'aurais tant voulu voir ça. Accélère un peu, Iris. Je fais de mon mieux, tu sais, mais je suis loin d'être aussi douée que toi sur mon jetboard. Tu es meilleur que Taki, et si tu faisais la course, je suis sûre que tu pourrais battre n'importe qui. Et en plus, t'as la classe là-dessus. C'est vrai, on dirait que tu es né avec un jetboard greffé au pied. Et dis-moi, tu sais faire des backflips? Linus! Ça fait déjà 2 voitures détruites en à peine 2 jours. On a intérêt à prendre soin de celle-ci. Oh, il est là. Je capte son signal. Que dirais-tu de reculer? Bonne idée. Et de 3. Je suis désolée, Boom. J'aurais dû les voir venir, mais... C'est la faute d'Iris. Elle a pas arrêté de me distraire. Tu sais, les filles et leur blabla. Pardon? Eh bien, puisque je suis trop bavarde, t'as qu'à t'occuper de ton copain toi-même! Combien tu en vois? 3 petits Glucksnacks qui volent dans le ciel. Je vous assure que je suis en parfaite santé, madame. Mérop repéré dans la zone industrielle. Et n'oubliez pas le brouilleur d'onde de Taki. Non, attends. Nous devons d'abord te maquiller. Bon, si les agents du SDC pointent le bout de leur nez, on leur colle mon brouilleur d'onde qui neutralisera leur signal. Il a l'air calme, mais sois prudent. Très bien, dernière phase, le rodéo Mérop. Chase en approche. Je lui ai collé le brouilleur d'onde. Bizarre, où est Sandborn? Sandborn, je viens de perdre le signal. Essaie de le retrouver. J'étais sur la fréquence 115. 115! Oh non! Attention, leur vaisseau est juste au-dessus de Boom. Quel idiot! Il ne voit même pas que l'extraterrestre est en dessous de lui. Taki, est-ce que tu crois qu'avec le jetboard, je pourrais aller assez haut pour lui coller un brouilleur? Mais t'es complètement malade, t'as même pas une chance sur 1000. Tu sais, les maths et moi, il faut essayer. Non,
Enfin, d'après le signal, il devrait se trouver à bord. Rodéo Mérop, yahoo! Eh, mais t'es folle ou quoi? Primo, le décollage est une chose, mais est-ce que tu as pensé à l'atterrissage? Secundo, pas besoin d'un brouilleur quand on a l'appareil qui peut envoyer un signal inversé. Mais oui, j'aurais dû penser à ça. Mais il nous en faudrait un. Tertio, justement, je l'ai. Mais enfin, c'est pas de l'amour, c'est de la rage! Mon détecteur ne fonctionne plus. Je viens chercher le tien. Quoi? Et non! L'extraterrestre est devant moi! Non! Et de 4. Oh, ça va, hein, Sandborn? Boum! Je vais ouvrir le vortex et toi, tu vas le pousser dedans! Faut trouver autre chose, Boom ne fera jamais le poids. Merci les amis, vous m'avez tiré d'un sacré pétrin. Il est parti? Ouais, et c'est grâce à Iris, tu sais. Elle a été formidable. Je voulais te dire quelque chose. En fait, c'est assez simple. Histoire de clarifier les choses entre toi et moi. Enfin non, moi envers toi. Non. Bon, c'est vrai, c'est assez compliqué, mais c'est plutôt logique. Tu crois pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, oublie ce que je viens de dire. Nous ne venons décidément pas de la même planète.